Depuis 72 heures, les États-Unis se sont lancés dans un conflit à très haute intensité. Des moyens considérables ont été mobilisés. En face, l'Iran a fabriqué dans le plus grand secret depuis des mois des milliers de drones et de missiles. Donald Trump prévoit une guerre qui pourrait, dit-il, durer 4 à 5 semaines. Mais il est possible que de part et d'autre, les stocks d'armes soient épuisés bien avant. Antoine Bourdarias et Stéphanie Rennes. Encore aujourd'hui, c'est un déluge de feu qui s'abat sur le peuple iranien. Pour mesurer l'ampleur de cette opération, regardons une carte de la région. En 3 jours, Israël et les États-Unis auraient frappé plus de 2000 cibles, principalement à l'ouest et au nord du pays, avec 2 objectifs. D'abord, affaiblir les capacités militaires du régime, aéroports, sites de stockage de drones et de lancement de missiles. Comme sur ces images, publiées hier par Washington, un lanceur iranien pulvérisé par l'armée américaine. L'autre objectif de l'opération, décimer l'appareil gouvernemental iranien. En plus du guide suprême, éliminé samedi avec plusieurs hauts responsables, Israël a bombardé le siège des gardiens de la Révolution, le tribunal révolutionnaire ou encore les locaux de la télévision iranienne. Après la décapitation au sens propre du régime iranien, on sait que Donald Trump veut absolument s'éviter le scénario d'une guerre longue. Il veut des frappes décisives, massives, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de relâchement de la pression des Américains et des Israéliens. De son côté, l'Iran bombarde toute la région. En plus d'Israël, où des centaines de drones et de missiles mettent à rude épreuve le dôme de fer, l'Iran a bombardé plusieurs bases militaires américaines dans la région. À Erbil en Irak, au Koweït, au Qatar ou à Bahreïn, où cette base navale a été touchée par un missile. Téhéran s'attaque aussi aux infrastructures énergétiques des monarchies du Golfe. Ici, la plus grande raffinerie d'Arabie Saoudite, ciblée par 2 drones ce matin. Et au même moment, au moins 3 autres installations ont été touchées, au Koweït et au Qatar. Mais combien de temps l'Iran pourra-t-il riposter à ce rythme? On estime que la République islamique disposait, avant ce conflit, de 1500 à 2000 missiles. Leur riposte et leur capacité sur la durée de riposter ne dépend pas simplement du nombre de missiles qu'ils peuvent avoir en stock, mais aussi de leur capacité de les lancer, parce qu'il y a beaucoup de lanceurs qui ont déjà été détruits. Les États-Unis, qui ont annoncé une opération de 4 semaines, pourraient eux-mêmes se retrouver à court de munitions et être obligés d'aller prélever des stocks dans leur base du Pacifique.